Nous sommes donc 3 puéricultrices à travailler au lactarium avec une équipe d'auxiliaires de puériculture et d'aides-soignantes. Le lactarium, c'est une banque de lait maternel qui stocke le lait pour les mamans dont les bébés sont hospitalisés. Mais c'est aussi un lieu de conseil et de soutien à l'allaitement pour les mamans. Notre activité est encadrée par le Code de la santé publique. Donc c'est le guide des bonnes pratiques qui encadre toutes les étapes du traitement du lait, du transport, de la réception, la pasteurisation, les prélèvements, les contrôles biologiques et jusqu'à la délivrance du lait dans les unités de soins. Alors au lactarium, nous pasteurisons le lait des mamans dont les bébés sont hospitalisés en don dirigé, mais nous pasteurisons aussi du lait anonyme pour les mamans qui n'ont pas suffisamment de lait ou qui n'allaitent pas. C'est du lait d'il y a 48 heures? Oui, ça. Est-ce que vous avez un biberon? Oui, je peux. Et l'étiquette aussi, ou vous avez ce qu'il faut. Ben voilà. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. De même. Au revoir, madame. Merci. Pour pouvoir faire du don de lait maternel anonyme, il y a des conditions à remplir, il y a un dossier à remplir, donc il faut signer un entretien médical, vérifier les sérologies sanguines et signer un contrat moral qui engage les mamans à respecter des règles d'hygiène et tout un process pour recueillir leur lait. Par ailleurs, il y a 2 contre-indications au don de lait, c'est si la maman fume ou prend des substituts nicotiniques ou encore la cigarette électronique et si elle a été transfusée dans sa vie.
m'appelle Fanny, je suis infirmière puéricultrice en réanimation néonatale et je suis aussi titulaire du diplôme interuniversitaire de lactation humaine et d'allaitement matin. Nous sommes actuellement 2 sur la pédiatrie à avoir ce diplôme et nous assurons donc des consultations d'allaitement pédiatrique pour les bébés qui ont été hospitalisés, qui sont rentrés à domicile et qu'on revoit 8 à 10 jours après leur sortie afin d'évaluer un petit peu comment se passe l'allaitement. Donc on revoit comment se passe la mise au sein, éventuellement faire une pesée tétée avant-après, voir si les mamans continuent de tirer leur lait et puis d'ajuster un petit peu en fonction de la prise de poids de l'enfant. Nous voyons aussi des enfants qui sont hospitalisés à domicile, qui reviennent pour des consultations, donc on peut être appelé au moment des consultations par le pédiatre pour voir comment se passe l'allaitement à ce moment-là. Et puis nous passons au sein des services, soit faire des consultations d'allaitement auprès des mamans sur les difficultés particulières ressenties par les soignants, ou alors de discuter de situations particulières. Nous pouvons être appelés aussi pour renforcer le discours soignant sur une pratique d'allaitement. Quel est votre rôle en tant que référente pour accompagner les familles ? Pour la néonat 3, mon rôle c'est d'arriver à la sortie à domicile et que les parents soient autonomes au niveau alimentaire sur la sortie à domicile. Et nous, en néonat 2, c'est accompagner les parents de façon à pouvoir poursuivre la mise en place de l'allaitement, autonomiser les enfants dans leur oralité et en parallèle dans la lactation de la maman et pouvoir leur permettre une autonomie à la sortie, que ce soit la maman dans son allaitement, dans sa lactation et le bébé dans son oralité. La réanimation, c'est plutôt d'avoir une lactation optimale qui permet, une fois passées les étapes de la réanimation et que l'enfant ne soit plus dépendant d'une ventilation, qu'il puisse aller au sein sur une lactation qui est déjà optimale. Moi, c'est plutôt sur l'initiation de la lactation. Vous êtes référente du coup allaitement aux nourrissons. En quoi ça consiste dans l'accompagnement avec les familles et les professionnels ? On essaye d'accompagner au mieux les mamans pour préserver l'allaitement. On met en place le tire-lait parce qu'on sait qu'il y a une baisse de lactation en général quand il y a hospitalisation. Et puis on donne un petit carnet pour qu'elles fassent le suivi et quand les conseillères en lactation viennent, comme ça elles ont le bon suivi avec tout ce que la maman a tiré, tout ça pour qu'on établisse le lien entre tout le monde. C'est les 0-4 ans, donc du coup on est en plein dans l'allaitement. Et puis c'est les enfants malades, donc du coup c'est vrai que quand ils sont malades ils têtent moins. Donc on est là pour accompagner les mamans, les rassurer dans le fait que c'est normal qu'elles ont une baisse de lactation et que l'enfant va moins téter. Donc c'est pour ça qu'on met en place le tire-lait régulièrement. En quoi consistent vos missions dans l'accompagnement des familles et de vos collègues ? L'accompagnement, c'est de pouvoir les conseiller en fonction de l'allaitement, s'il est difficile, pouvoir les orienter vers des professionnels adaptés afin de poursuivre l'allaitement avec un enfant malade. On fait le point avec nos collègues, en fait, on leur transmet un petit peu tous les axes qu'il faut vérifier auprès des bébés allaités, sur les points sur lesquels il faut être vigilant, en fait, comment savoir qu'un allaitement est efficace, comment savoir qu'un allaitement est plus difficile, est-ce qu'une maman le bébé par exemple ne prend pas de poids, s'assurer que ce soit juste un problème d'allaitement ou est-ce que ça peut être autre chose, et puis quoi mettre en place quand on se rend compte qu'en fait que la maman n'a pas beaucoup de lait, qu'est-ce qu'il faut faire pour favoriser la montée de lait chez la maman. En quoi consiste votre rôle dans l'accompagnement des familles ? On peut avoir plus besoin de nous sur des arrêts ponctuels d'allaitement par rapport à des chirurgies programmées, comme les enfants doivent être à jeun. Donc là, on leur conseille de tirer leur lait, par exemple, pour remplacer une tétée. Sur certaines pathologies, le jeûne doit durer plusieurs jours. Donc là, on les accompagne sur tout ce qui est mise en place de tire-lait, quoi. Du tire-lait, ouais. En mettant à disposition des tire-lait quand il y a besoin, en conservant aussi leur lait, et puis en mettant dans le cycle de stérilisation le matériel. Du coup, vous avez un rôle dans le parcours de programmation des consultations allaitement. Qu'est-ce que vous avez à faire au quotidien dans ce parcours ? Alors, nous sommes chargés, nous les secrétaires, de programmer les rendez-vous de consultation allaitement. Il y a une plage de consultation une fois par semaine, qui est le mardi. Le matin, c'est plutôt réservé aux consultations externes et l'après-midi aux consultations internes dans l'établissement. Nous utilisons donc DX-Planning qui est mis à notre disposition, où nous pourrons positionner les rendez-vous. Une fois les rendez-vous faits, on transmet à la puéricultrice qui va faire la consultation
soit via portfolio, c'est visible par portfolio ou par DX Planning.